Tu penses que tu es touché par le mauvais œil? Alors voici quelques signes qui vont t'indiquer si tu es peut-être touché par le mauvais œil. Premièrement, les problèmes émotionnels. Par exemple, si tu te sens vide, tu as l'impression de n'éprouver aucune émotion. Ensuite, les difficultés relationnelles. Tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu es en train de dire, que personne te comprend, tu te sens dans un monde à part. Puis des retentissements sur ta famille. Plus personne se comprend, plus personne se parle, tout le monde crie et les liens familiaux se brisent. Tu peux aussi te sentir toujours fatigué, avec un manque d'énergie, tu n'as plus rien envie de faire. Tu peux aussi ressentir des problèmes de santé qui ne sont pas forcément expliqués par la médecine traditionnelle, notamment en ressentant des douleurs qu'aucun médecin n'explique. Le mauvais œil peut également toucher tes biens. Par exemple, tu viens d'acheter une maison et puis elle brûle une semaine après, ou une catastrophe naturelle vient la détruire. Tu peux également ressentir de la malchance. Des fois, tu penses que ça va fonctionner et puis d'un coup, hop, il n'y a rien qui marche. Cela peut avoir aussi un impact sur les finances. Avant, tu vivais bien, enfin voilà, tu avais toujours la baraka et puis d'un coup, hop, plus rien. Tu n'arrives jamais à finir le mois. Tu peux également ressentir des problèmes psychologiques. Tu peux toujours avoir l'impression d'être quêté, tu commences à avoir des troubles, des trous de mémoire, des absences. Et tu ne te sens pas bien en général et tu ne peux pas l'expliquer. Il faut savoir qu'on peut porter l'œil sans le savoir. Il faut donc toujours dire Mashallah, Tabarakallah quand on admire quelque chose ou quelqu'un. Il y a plusieurs façons de porter l'œil à quelqu'un. Ça peut être à cause de nos paroles, ça peut être à cause de nos gestes, ou simplement en regardant avec envie. Alors pour se sortir de ce fardeau, il n'y a pas de secret. La seule issue, c'est de choisir la bonne direction, la direction d'Allah, qui nous a clairement dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés. Sourate El-Falaq,